Hello, hello! Bienvenue dans ma capsule sur les choix d'âme. Donc, je vais essayer de faire une capsule courte, concise, voilà, pour aller droit au but. Donc, en fait, comment ça se passe concrètement quand on décède? Donc, notre âme remonte là-haut. Et en attendant notre prochaine incarnation, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, concrètement, on se réunit avec notre famille d'âmes, puisqu'on est regroupé par famille d'âmes. Après, dans les familles d'âmes, il y a des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-sous-catégories. C'est un peu comme les dossiers avec des sous-dossiers. C'est le même principe. Mais en tout cas, voilà, on se regroupe avec nos familles d'âmes et on décide de régler en fait ce qu'on a réglé. Parce que le but premier, tout simplement, d'une âme, c'est d'arriver à ne plus se réincarner. Comme ça permettrait, ça voudrait dire en fait que l'âme a guéri, alors tout ou partie, hein, bien sûr, je pense qu'on ne guérit jamais tout à 100%, hein, clairement, tout ou partie de ses blessures. Donc je rappelle qu'un défaut et une blessure, c'est complètement différent, hein, ça on le revoit souvent dans les problèmes de couple, où la personne dit oui, mais il me reproche mes défauts. N'oubliez pas qu'une blessure d'âme n'est pas la même chose qu'un défaut. Un défaut, c'est le gars qui va laisser traîner ses chaussettes ou la nana qui arrive tout le temps en retard. Voilà, ça c'est un défaut. Une blessure d'âme, c'est vraiment nos peurs qui remontent, c'est ce qu'on a vécu intrinsèquement, qui sont, voilà, notre âme l'a subi en fait de vie en vie. Et donc, quand on se réincarne, si on n'en a pas réglé le plus gros, on le trimballe avec nous, et donc c'est ce qu'on appelle une dette karmique. Donc pour éviter de se réincarner en ayant un maximum de dettes karmiques, histoire de ne pas trimballer un gros sac à dos, bien lourd déjà quand on arrive, eh bien on va essayer de régler ça. Donc pour régler ça, on décide, avant de s'incarner, donc de se réunir avec notre famille d'âmes et de décider qui va nous aider à faire quoi. Donc en gros, par exemple, moi j'ai la blessure d'abandon qui est très profondément ouverte, donc je vais aller demander à quelqu'un de ma famille d'âme de venir dans cette vie-là, dans la prochaine vie ou dans laquelle je vais me réincarner, et d'être, par exemple, c'est un exemple, hein, ça ne concerne pas du tout ma vie, je le précise, par exemple d'être mon mari dans cette vie-là et de m'abandonner. Comme j'ai également une blessure de trahison que j'aimerais guérir dans la foulée, je vais lui dire, alors non seulement tu vas m'abandonner, donc tu vas me quitter, mais en plus, il faudrait que tu trouves le moyen de me quitter par trahison. Donc là, il va me dire, bah écoute, dans ce cas-là, pas de problème. Je vais, par exemple, je vais aller coucher avec quelqu'un d'autre, je vais te tromper avec, par exemple, ta meilleure amie en plus, ou enfin voilà, ce genre de choses, vous voyez, ou même quelqu'un, une plus jeune que toi, enfin quelqu'un qui va te toucher profondément, ou même simplement une personne qui passe, hein, mais en tout cas voilà, ça va permettre de travailler la blessure d'abandon et de trahison dans la foulée. Et nous, nous, on est trop contents en fait là-haut, hein, Alors je rappelle que c'est sur un plan astral, hein. Sur un plan astral, on ne vit pas les choses de la même manière que sur le plan terrestre. Sur le plan terrestre, on a des émotions, on a des ressentis, on a un corps. En fait, c'est ça la différence. C'est que comme on a un corps sur le plan terrestre, nos émotions passent par notre corps et nous font ressentir des choses dans notre corps, des douleurs, voilà, des émotions très fortes. En général, oui, ça se résume par des douleurs plus ou moins à des endroits différents, voilà, la poitrine qui se serre, le mal de ventre, la boule au ventre, comme on dit. Enfin, voilà, ça se résume en fait par des choses physiques qui nous permettent de rendre ça palpable. Alors que quand on est sur un plan astral, je rappelle que nous ne sommes qu'une âme. Donc en fait, on voit juste le côté théorique de la chose. Vous voyez, c'est ce qu'on doit faire. On est là juste pour un but. Voilà, on a un but, ou plusieurs, enfin en tout cas on dit toujours un but, façon de parler, mais vous comprenez. On est là pour accomplir des choses, et donc on ne va pas forcément se dire quand on est sur un plan astral, ah ouais, mais là je vais vraiment souffrir physiquement, hein, je vais pleurer pendant des mois, je vais prendre cher. Donc c'est pour ça que du coup on choisit, on s'impose de vivre des choses parfois très difficiles, extrêmement difficiles. Je sais que c'est très dur à entendre ce que je dis, ce que je vais dire, par exemple, un viol, on le choisit. Je sais que ça paraît complètement aberrant, hein, parce que enfin, voilà, j'imagine bien à quel point la souffrance peut être indescriptible, mais même aussi aberrant que ça puisse paraître, on le choisit. La perte d'un enfant, on le choisit aussi. En fait, c'est un peu, moi je dis toujours, cette vie c'est koh, hein, c'est-à-dire qu'on doit arriver à faire notre koh pour pouvoir après
être allégé de pas mal de choses. Donc plus on va se mettre d'épreuves, plus on va y arriver. Voilà, la plupart d'entre nous, après, c'est quoi le but de notre âme, allez-vous demander? Eh ben, le but, c'est de se réincarner ailleurs, sur une autre planète, pour ceux qui croient fortement à tout ça, euh, ou qui savent. En tout cas, voilà, le but étant de ne plus se réincarner ici, sur Terre. Parce que Gaïa, elle est bien gentille, mais elle prend cher. Et nous, en fait, la Terre, c'est vraiment... comment dire? C'est un petit peu le... C'est un petit peu l'enfer, en fait, sur le plan astral. Hein. On peut comparer à l'enfer. Donc, en fait, on a énormément de bas astral et de haut astral qui se confrontent sans arrêt, hein, sachant que l'enfer et le paradis n'existent pas. Donc, en fait, c'est le haut astral et le bas astral. On peut résumer ça comme ça, hein. Ça revient à peu près au même. Mais en tout cas, voilà. Donc, je sais que vous allez traverser des choses difficiles. Et là, en fait, en ce moment, les guides, les énergies nous ont poussé, parce que ça a déjà commencé, à faire un reset. Vous savez, comme sur un téléphone, un ordinateur, c'est-à-dire on enlève tout, on remet tout à zéro. Donc vous avez certainement perdu beaucoup de choses. Vous êtes fâché avec vos amis, votre famille, vous avez coupé les ponts avec ce qui n'allait plus. En fait, c'est ça. On doit. Là, le but des énergies, c'était d'abandonner ce qui ne nous convenait plus pour enfin aller vers la sérénité, parce que là, c'est pas fini, on va traverser encore des épreuves de plus en plus lourdes. Donc, si on ne nous allège pas dès maintenant, vous voyez, ça va être compliqué pour la suite. Donc, voilà, ça a été très difficile, très éprouvant pour à peu près tout le monde, hein, mais c'était vraiment le but ultime d'arriver à se défaire de ces bagages qu'on traînait depuis des fois très très longtemps, tout petit, des années. Voilà, ça, comme je vous dis, ça peut être des amis, des parents, de la famille, un mari, une femme, des enfants. Enfin voilà, c'est de se délester vraiment de ce poids pour pouvoir avancer plus facilement et moins trébucher après sur ce qui nous attend. Alors tout le monde ne va pas vivre des épreuves difficiles tout le temps. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné de votre vie, quand vous avez quand vous avez rempli le contrat, si vous arrivez à remplir le contrat à un certain terme de votre vie qui est assez loin quand même de la fin, ce que je vous souhaite, après, en fait, souvent notre but c'est d'aider les autres. Voilà, on est là après, on a choisi d'aider les autres. Donc on va continuer à vivre des choses, mais qui vont être quand même plus faciles à encaisser, qui vont être plus faciles pour nous et qui vont être dans un autre état d'esprit. Vous voyez, ça va être plus apaisant. Ça va être, voilà, nous on va se sentir plus léger, plus serein, plus à même, en fait, d'accepter ce qui nous arrive. Parce qu'on sent qu'au fond de nous, ça y est, on est arrivé à un certain stade. Donc, euh, donc voilà, donc là on est en fait dans une partie de ce stade-là, hein, de tout laisser, de tout abandonner pour aller vers du mieux, pour aller vers du meilleur. Je sais que la plupart d'entre vous seront tout à fait d'accord avec ça, hein, et ont vécu des choses assez pénibles. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc on se réunit, on décide. Donc c'est vrai que des fois, on se charge beaucoup parce que le but étant de pouvoir aller ailleurs. Après, des fois, en fait, on peut le faire. En fait, on peut le faire étaler sur plusieurs vies et on peut le faire étaler sur très peu de vies. Alors quand on choisit de l'étaler sur très peu de vies, sincèrement, on se gâte. On se choisit une vie bien sympa où on ne comprend pas pourquoi on passe notre temps à rater tout ce qu'on entreprend, où il n'y a rien qui fonctionne, où on cumule les galères, où voilà, on a l'impression d'avoir une vie de merde, hein, pour parler clairement. Et en fait, c'est vraiment dans ce but-là. Pour la plupart. Après, il y a aussi la différence entre ce qu'on appelle des vieilles âmes et des jeunes âmes. Alors, les gens font souvent l'erreur de penser qu'une vieille âme, c'est une âme qui est arrivée au bout, en fait, et qui s'est beaucoup réincarnée, et qu'une jeune âme est une âme qui s'est pas beaucoup réincarnée et qui vient d'arriver. Alors, c'est pas vrai. Voilà, je vous le dis, clairement, c'est pas ça, en fait. En fait, les âmes, on est un certain nombre de millions, de milliards d'âmes, et on se régénère à chaque fois, on se réincarne à chaque fois, il n'y en a pas des nouvelles qui arrivent, hein. C'est-à-dire qu'on a une certaine quantité d'âmes, et voilà, s'il y en a de temps en temps qui arrivent éventuellement d'ailleurs, mais c'est pas dès qu'on meurt, c'est une nouvelle âme, il y a une autre âme qui arrive. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, donc on se réincarne. Donc c'est quoi une jeune âme? Une jeune âme, pardon, c'est une âme qui se réincarne, avec donc des dettes karmiques, et qui, dans la vie qu'elle vit, justement, n'arrive pas à régler ses dettes karmiques, en fait. Donc c'est quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à intégrer les leçons.
voyez? Donc, elle va se réincarner, se réincarner. En fait, elle peut avoir 3 fois plus de vie de réincarnation qu'une vieille âme, mais tant qu'elle comprendra pas, elle va se réincarner encore jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux déclic. Des fois, ça peut être très long chez certaines personnes. Ça peut faire 300, 400, 1000 ans qu'ils se réincarnent. Et puis, s'ils n'ont pas compris un tiers de ce qu'ils sont venus apprendre, ils vont continuer à se réincarner pendant peut-être encore 500 ans, vous voyez. Donc, le but vraiment, c'est ça, c'est de travailler et d'apprendre. Et vous le sentez de toute façon quand vous êtes une vieille âme, on le sent, on le sait, on comprend les choses, on les accepte, on a besoin de s'isoler plus facilement, on est moins électrique et on recommence pas les mêmes erreurs. Je dis pas que vous faites pas d'erreurs, je veux pas dire que vous pouvez pas jamais les recommencer, c'est-à-dire qu'on peut les refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, on se dit non mais attends, stop quoi, stop, c'est bon, là là je crois que ça y est, là je crois que j'ai intégré la leçon, donc c'est bon. Ok, j'ai compris qu'il fallait pas que je recommence ça, je peux passer à autre chose. Parce que, croyez-moi, je connais des gens qui font la même chose toute leur vie, mais toute leur vie, hein, qui n'ont toujours pas compris, toujours pas, hein, et qui comprendront jamais dans cette vie-là. En tout cas, je leur souhaite dans la prochaine, mais ne comprendront jamais, jamais dans cette vie-là. Voilà, donc bah écoutez, je pense que ça résume bien. Je sais que c'est pas facile à entendre, encore moins facile à accepter, à digérer, voilà. Donc bah, je vous souhaite le meilleur. C'était juste voilà, une petite capsule pour expliquer en gros, hein, très brièvement, nos missions, pourquoi on est là, dans quel but, comment. Voilà, et pourquoi en ce moment, effectivement, les énergies sont comme ça, parce que là, l'univers nous pousse en fait vers une population ouverte à la spiritualité afin d'élever notre taux vibratoire. Parce que si on élève tous notre taux vibratoire, le taux de la planète va s'élever et on va pouvoir repousser en fait le bas astral qui attaque de plus en plus fort et de plus en plus souvent, et voilà, et ça devient difficile. Donc voilà, le but étant vraiment d'arriver vers une harmonie, une paix, un bien-être pour la majorité de la population. Et qu'on puisse justement guérir plus facilement nos blessures et se réincarner en arrivant, en ayant déjà des bagages en moins à chaque vie, et pouvoir dire ouf, ça c'est bon, ça c'est fait. Donc maintenant, on choisit aussi parfois, je vous rassure, hein, des vies cool où on peut se reposer de temps en temps, hein. Donc voilà, heureusement, il y a des vies où on choisit dire bon alors là je vais choisir l'abondance. Là j'ai bien pris cher dans ma vie d'avant, j'ai bien appris pas mal de leçons, il me reste encore un petit peu, mais là je vais me choisir une petite vie tranquille où tout se passe à peu près bien pour moi, l'abondance à peu près en tout, hein. Donc voilà, heureusement, hein, on a des bouées de secours aussi, enfin on est quand même on prévoit quand même, l'univers ne nous abandonne jamais totalement, et quand vous avez cette impression, c'est que vous avez certainement, soit c'est des leçons que vous n'avez pas appris, et là on tape fort pour bien vous montrer que, oh, il faut se réveiller, parce qu'encore une fois, vous êtes une jeune âme et que vous n'avez pas compris. Donc là, l'univers va y aller très fort, hein, parce que quand on comprend pas, l'univers, il aime bien nous... Voilà, si on voit pas le mur, il aime bien nous projeter en pleine tête, hein, donc comme ça, on voit bien. Et si jamais on l'a pas compris, bah, il va nous en remettre un autre, et un autre, et un autre, et un autre, jusqu'à ce qu'on se fasse mal et qu'on se rende compte qu'il y a un mur. Voilà, c'est ça le but. Donc bah, j'espère avoir apporté des réponses, j'espère vous avoir éclairé un petit peu, et puis je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Cette capsule, bien entendu, est intemporelle et peut être regardée n'importe quand, n'importe quel mois, quelle année, quel jour. Voilà, ça ne change pas, le principe reste le même tout le temps. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite.